Bonjour, je vais vous raconter l'histoire de Dumbo, le petit éléphanteau qui savait voler. Dumbo, lâché de baluchon. Les voilà, les cigognes arrivent. La traversée a été rude, une terrible tempête les a secoués, ballottés. Mais elles ont bien tenu leur précieux paquet. Et tout à coup, le cirque est en vue. C'est le signal du lâcher de baluchon. Et voilà qu'une vingtaine de parachutes s'ouvrent en même temps dans le ciel et tombent doucement. D'un baluchon volant surgit soudain une petite tête perchée sur un long cou. « Maman !» s'écrie le bébé girafe. « Mon garçon !» Des paquets atterrissent dans toutes les familles. Hippopotame Junior fait un gros plouf dans l'eau. Les oursons sont contents d'avoir un nouveau frère. Mais c'est Dame Lionne la plus gâtée. 4 d'un coup, pensez. Madame Jumbo, l'éléphante, n'a encore rien reçu. Elle regarde tristement vers le ciel. Un dernier bébé atterrit et c'est fini. Quelle injustice, soupire-t-elle. On m'avait pourtant annoncé un heureux événement. Dès le lendemain, la tournée reprend. La locomotive donne le ton en faisant retentir son joyeux sifflet. Le petit train va conduire le cirque à travers le pays pour d'innombrables représentations. Mais pour Madame Jumbo, la saison sera bien triste. Soudain, un drôle de facteur vient se poser en catastrophe sur le toit du petit train. On dirait la cigogne retardataire. La casquette réglementaire, le précieux baluchon. C'est bien elle. La tempête l'avait séparée des autres convoyeurs. Heureusement, elle a reconnu de loin la fumée et le gai sifflet de la locomotive. « Une livraison pour Madame Jumbo !» s'écrie l'animal. « Par ici, suivez la trompe !» Toutes les éléphantes s'attroupent autour du nouveau venu, mais le facteur garde son sac fermé et s'adresse à la maman. « Toutes mes félicitations, chère madame. Mais avant la livraison, pour tout retardataire, remplir un formulaire. » Madame Jumbo pose une petite patte émue sur le reçu. « Oh, le joli éléphanteau, il est tout bleu !» s'exclament les commères. « Pas de réclamation ?» demande la cigogne. « C'est le modèle que vous vouliez ?»« Il est parfait !» répond la maman. « Alors je rentre au rapport. » Déjà Madame Jumbo serre son petit contre elle. Mais une curieuse le tire en arrière. Et boum, le voilà par terre. Incroyable! Dans sa chute, le petit animal a déployé 2 immenses oreilles. « Regardez les filles !» dit la mégère. « Un éléphant à voile !»« Hihihi ! Quelles oreilles il a, ce petit !» Madame Jumbo n'est pas contente. Elle pousse un terrible barrissement qui fait taire les chipilles et emporte son petit. Maintenant, dans son compartiment personnel, elle le console, elle le cajole, bien à l'abri entre ses pattes. Elle le regarde tendrement et lui dit « Tu t'appelleras Dumbo. »« Oh oui !» fait Dumbo. Son prénom lui plaît. Une parade qui pétarade. Quand il est fatigué, le petit train parle latin. « Maribus crevibus, terminus !» Aux autres de travailler. Et sur un dernier « tut-tut », il s'arrête net. « Hissez le chapiteau !» ordonne le directeur. Et tous les éléphants aident à installer le cirque, sauf Dumbo qui fait dodo. Chapiteau monté, roulottes installées. Le lendemain matin, tout est prêt. En avant pour la parade. Le directeur est tout fier, derrière les dromadaires. Il va lancer son appel solennel. « Mesdames, messieurs et compagnie, le cirque que voici a déjà fait hurler de rire et frémir d'émotion le monde entier. Des rois et des extraterrestres sont venus de partout pour le voir. Venez vous aussi, sortez vos grands-mères et vos enfants. Les places ne sont pas chères et le spectacle est extraordinaire. Oh, bravo, bravo, fait le public, impressionné par le gros hippopotame. Pa 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 poum, pam poum, pam poum. Papapapoum. Au rythme de la grosse caisse et des tambours défilent les vedettes du jour. Les chevaux caracolants, les singes farceurs, les jongleurs pleins d'audace, les monstres qui font peur,
les clowns à grimaces, les tigres râlant et les lions rugissant, et enfin, tout plan-plan, les éléphants. Dumbo court derrière sa maman, tout content. Pa-pa-pa-poum, pam-poum, Dumbo rêve de gloire. Il se voit déjà danser sur un fil, escalader la girafe, tirer la moustache du lion. « Attention, attention !» lui crient les enfants. Mais Dumbo ne les entend pas. Il est le roi. Il fait des nœuds avec sa trompe, des grimaces aux singes, il avale des couteaux, crache du feu, tricote à bicyclette. « Tu vas te casser la binette !» Pa-pa-pa-poum, boum, patatras. Pauvre Dumbo, il a tant rêvé qu'il faisait des merveilles, qu'il a marché sur ses oreilles, et le voilà tout couvert de gadou. Bouh, pleure-t-il. Et tous les enfants le montrent du doigt et se moquent de lui. Vise un peu ses oreilles, lance un gamin. Pour un éléphant, il est plutôt marrant. Dumbo se fait tout petit. Oh, comme il voudrait être une souris. C'est alors qu'un garnement s'approche du petit éléphant. C'est peut-être des fausses, les gars. Des oreilles en caoutchouc. Et vlan, il tire un grand coup pour vérifier. Le pauvre Dumbo éclate en sanglots. Sa maman ne peut pas supporter ça plus longtemps. Elle soulève le gamin d'une trompe énergique et l'agite. « Que ça te serve de leçon, vilain garçon !»« Maman, au secours !» hurle le méchant. La leçon a assez duré. Madame Jumbo repose le garçon, encore tout secoué par son baptême de l'air. Mais les gens, paniqués, se mettent tous à hurler. « Au secours! À nous! Un éléphant fou !» Aussitôt, les hommes du cirque accourent. « Saisissons-la, elle est dangereuse !» Et voilà Madame Jumbo attrapée au lasso. Elle se démène, elle se débat, mais les cordes l'étranglent et elle doit se rendre. « Au cachot !» ordonne le directeur. « Maman, maman !» gémit Dumbo. La parade terminée, Madame Jumbo enfermée, le petit se retrouve tout seul dans la tente des éléphantes. Les mégères lui tournent le dos et vocifèrent. « Vous parlez d'une famille, un monstre et une folle, on croit rêver. Telle mère, tel fils, ma chère. Une des nôtres au cachot, vraiment quel déshonneur. » Tourniflant, tout sanglotant, Dumbo se cache dans un coin, ferme les yeux et pense à sa pauvre maman. Tout à coup, il sursaute et ouvre un œil. Un drôle de souriceau, habillé en dompteur, lui chatouille le bout du museau. « Allons, Dumbo, debout !» Cet inconnu n'a pas l'air content du tout. « Foi du souris, ces vilaines mégères ne l'emporteront pas au paradis. »« Ouh là là, ça va barder !» Le souriceau s'approche en douce des éléphantes, prend sa respiration, met les poings sur les hanches et pousse un cri. Un de ces cris, mes amis, à faire voler des éléphants. Et en effet, quelle panique! Les éléphantes surprises se montent dessus en poussant des cris effrayés. Une souris, pensez. Le souriceau peut être satisfait de son petit effet. Une commère perchée sur un tabouret, moins gros que son derrière, une autre suspendue dans les airs à une pauvre ficelle, une troisième sur la tête d'une quatrième, une autre grimpée au sommet du mât qui menace de s'effondrer. Elles sont si comiques que le souriceau ne peut garder son sérieux. « Allez, filez, sinon je vous dévore !» Et elle détale aussitôt, terrorisée. Mission accomplie. Le souriceau s'incline devant Dumbo. « Je me présente, Timothée, petite souris, mais grand futé. C'est moi qui nettoie tout ici. Papier de bonbons et même cacahuètes entières parfois. » Et il en offre une à Dumbo. « Si tu le veux, soyons amis, » lui propose Timothée. Sûr que Dumbo veut un ami. Il prend la cacahuète et tend sa trompe pour dire merci. Aussitôt, voilà Timothée perché. « Je sais qu'on a mis ta maman en prison, et foi du souriceau, elle sortira bientôt. Je sais aussi que tu as honte de tes grandes oreilles. Eh bien moi, je dis qu'elles sont sensationnelles, et qu'elles te rendront célèbre. Oui, Dumbo, célèbre. Tu as confiance en moi, n'est-ce pas? »« Oh oui, répond Dumbo. »« Alors, foi du souris, nous voilà bien partis. » Des numéros qui tombent à l'eau. En pleine nuit, Timothée s'est glissé dans la chambre du directeur. Et bientôt, il va se glisser dans son rêve. Le souriceau s'approche de l'oreille du ronfleur. Et de sa voix magique, il chuchote. « Un spectacle extraordinaire! Un éléphant dans les airs!
Dumbo. Le lendemain matin, le directeur se réveille avec une idée formidable, dont il est tout fier. Il veut monter un numéro et Dumbo en sera la vedette. Le soir même, les éléphantes entrent en scène. Quel numéro! Les spectateurs sont ébahis. Une éléphante sur un ballon, et sur cette éléphante, à perte de vue, d'autres éléphantes. Et au sommet du chapiteau, tout en haut et tout petit, Dumbo. Le directeur fait frémir la salle. Tremblez, mesdames et messieurs, voici le moment sensationnel. Dumbo va s'élancer du tremplin et atterrir en un saut prodigieux au sommet de cette montagne pachydermique. Dumbo a un trac terrible. Heureusement, son manager Timothée est auprès de lui. Allez Dumbo, courage! Tratatam, ratata. Le tambour roule. Dumbo pense à sa maman. Si j'y arrive, elle sera libre. Il n'hésite plus et s'élance dans le vide. Mais au moment de retomber sur le tremplin, horreur! Il s'empêtre dans ses oreilles et c'est la catastrophe. Dumbo roule comme une boule sur la piste et boum! Il heurte le ballon qui supportait les éléphantes. C'est un jeu de quilles géant. Et ça crie et ça hurle. Les spectateurs horrifiés n'osent plus regarder et le courageux directeur s'enfuit. « À moi! À moi !» supplie une éléphante perchée sur le trapèze. Une autre s'est raccrochée à sa queue et réalise quelques figures libres de haut niveau. Mais personne n'est là pour les admirer. Et heureusement, car le chapiteau va bientôt s'effondrer. Dumbo s'en est sorti sans une égratignure. D'ailleurs, il y a eu plus de peur que de mal. Mais le petit éléphant a été rudement puni, et le directeur a décidé de l'utiliser autrement. « Puisque tu n'es bon à rien, tu seras clown. Avec tes oreilles, tu feras bien rire les enfants. » Depuis, Dumbo porte un chapeau ridicule et tient un petit drapeau dans sa trompe. Il reçoit des tartes à la crème à longueur de spectacle. Et avec ça, il doit avoir l'air gai, ne jamais montrer qu'il est triste à mourir de savoir sa maman en prison. Les clowns ont mis au point un nouveau numéro qu'ils trouvent très rigolo. Sur la piste, dans une fausse maison, on allume un faux incendie. Au dernier étage, dans un cercle de lumière, apparaît un gros poupon affolé. C'est Dumbo. En bas, les clowns pompiers s'agitent et font des plaisanteries, et tout le monde rit. Mais le pauvre Dumbo, là-haut, commence à s'étouffer. Heureusement, l'échelle est bientôt dressée. Maintenant, le plus dur reste à faire. Il faut aller le chercher. Quelle pagaille et quelle rigolade! Les faux pompiers continuent leur numéro. On arrose les fleurs du balcon, on se bagarre, on danse la java, et finalement, on se retrouve tous en bas. Après tout, bébé n'a qu'à sauter. 7 mètres plus bas, les clowns l'attendent avec un grand filet. « Vas-y bébé, saute !» Dumbo sait bien qu'il ne risque rien, mais tout de même, il est impressionné. « Saute donc, tu n'as rien à craindre !» Ce coup-là, pas de tremplin. Vexé par cette plaisanterie, le petit éléphant prend son élan, fait sa prière et saute, les oreilles au vent. Hélas, lorsque Dumbo, en pleine vitesse, atteint le filet, au lieu de rebondir, crac, il passe au travers et atterrit dans une bassine d'eau. Les spectateurs se tordent de rire. Dumbo, lui, ressort du bac tout suffocant. « Pauvre de moi, si maman voyait ça !» Tout cela était prévu. Les bravos crépitent et les clowns saluent le public. Mais le pauvre Dumbo s'enrhume. Atchou! Et dire que les clowns vont fêter leur succès en buvant du champagne en coulisses. Ah, quelle injustice! Heureusement, Timothée est là. Il a préparé une grande brosse et du savon pour une séance de débarbouillage. Dumbo se sent déjà mieux. La souris l'a frotté comme un beau camion. Timothée saute sur la trompe de son ami et prend son air mystérieux. « Ouvre grand tes grandes oreilles, Dumbo. J'ai quelque chose d'important à t'apprendre. J'ai découvert où se trouve ta maman. Rendez-vous à minuit, je t'y conduirai. » Transport d'ivresse. Timothée a découvert Madame Jumbo, toute seule au fond d'un sombre cachot. La pauvre bête a bien dépéri. « Psst, maman !» Une petite trompe passe à travers les barreaux. « Oh, mon Dumbo, tu es là! Quelle joie !» Elle n'arrive pas à y croire. Sa voix est brisée par les pleurs.
et avec son boulet, elle a du mal à gagner la porte. Fais dodo, mon joli Dumbo. Fais dodo. Je sortirai bientôt. Madame Jumbo chante de sa voix douce en berçant son bébé sur sa trompe. Mais Dumbo est trop bien sur cette balançoire pour s'endormir. Alors, il raconte à sa maman les trapézistes, les jongleurs, le prestidigitateur. Mais il ne dit rien de ses malheurs. Madame Jumbo, en l'écoutant, a l'impression de retrouver la bonne odeur du cirque, la chaleur du soleil et la couleur du ciel. Timothée s'est fait tout petit, mais à présent, il faut s'en aller. Ne vous inquiétez pas, Madame Jumbo, je prends soin de votre fils. Dumbo et Timothée entrent sur la pointe des pieds dans le camp endormi. Du côté de la tente des clowns, c'est le vacarme. Ils fêtent le succès de leur numéro. Quand ce nigo est sorti de la bassine, quel succès! Quel délire! Ouais, ça serait mieux s'il sautait de plus haut. C'est vrai ça, plus c'est haut, plus c'est rigolo. Dumbo enrage, mais Timothée le rassure. Ils sont sous, Dumbo, ne fais pas attention. Encore un bouchon de champagne qui saute, et une coupe en équilibre sur le bout du nez d'un ivrogne. Enfin, les clowns sont partis se coucher, tous secoués de hoquet. « Et si on buvait un petit coup, nous aussi ?» propose Timothée. « Oh, tu crois ? Si, je t'assure, rien de mieux après une émotion forte. » Et voilà nos deux coquins, le nez dans le baquet. Bientôt, Dumbo se sent tout chose, et Timothée ne vaut pas mieux. Dans la tête de Dumbo, ça tourne. Le chapiteau, les bouteilles, et même Timothée dans son baquet. Il a l'impression délicieuse de flotter dans les airs. Comme c'est bon de se sentir tout léger. Oh, toutes ces belles choses qui défilent devant lui. Et toutes ces couleurs merveilleuses. Oh, des bulles. Oh, des éléphants qui dansent la rumba. Quand le soleil se lève ce matin-là, il n'en croit pas ses yeux. Pensez, un éléphant dans un arbre, avec une souris au creux de la trompe. C'est inouï. Venez voir les gars, on croit rêver. Voilà les oiseaux qui rappliquent, alertés par les cris du soleil. Que se passe-t-il, mon vieux? Jetez donc un œil sur ces deux phénomènes. Oh, ben ça alors! Pour une surprise, c'est une sacrée surprise, s'exclame un corbeau. De mon temps, dit le plus vieux, les éléphants créchaient par terre, les souris dans les greniers et les poissons dans l'eau. Chacun chez soi, c'était plus raisonnable. Si on lui envoyait une bonne bouffée de cigare dans les narines. Un éléphant qui se réveille à 20 mètres du sol, ça doit être drôle, propose le chef. Aussitôt dit, aussitôt fait. Dumbo se réveille en sursaut, ouvre les yeux dans un nuage, sa tête lui tourne et... Non, ne regarde pas en bas, lui crie Timothée. Mais Dumbo a regardé, et tout a chaviré. À moi, Timothée! Quelle chute! Toutes les branches de l'arbre se sont cassées sous son poids, et plouf! Le voilà dans la rivière. N'écoutant que son courage, le souriceau se jette à l'eau avec son ami. « Tiens bon, Dumbo, me voilà !» Les corbeaux farceurs, eux, n'en peuvent plus de rire. Ils se tordent, ils s'esclaffent, ils se gondolent, ils se bidonnent, ils se tiennent les côtes. Ils ont la rate qui se dilate. Bref, ils sont contents de leur blague. « Vous n'avez pas honte !» hurle Timothée. « Vous moquez d'un pauvre éléphant sans défense. Si vous saviez tout ce qu'il a enduré jusqu'à maintenant !» Et il leur raconte, des sanglots dans la voix, la triste histoire de Dumbo. Les corbeaux l'écoutent, ils ont cessé de rire, ils vont bientôt pleurer. « Reste à savoir, » s'interroge Timothée, « comment on s'y est pris pour arriver là-haut. »« Je me rappelle avoir rêvé, » déclare Dumbo. « Et dans mon rêve, je crois bien que je volais. »« Mais ce n'était qu'un rêve, » soupire Timothée. « Eh oui, un rêve, » reprend le cœur attristé des corbeaux. « Et comment faisais-tu pour voler ?»« Comme ça, » répond Dumbo en secouant les oreilles. « Tiens, fait la souris. Et si on essayait ?»« Ah ouais, faudrait essayer, » approuvent les corbeaux. « Super génial, Dumbo. Tu vas voler comme nous, les corbeaux. Ça, mon petit gars, c'est pas banal. » Face au vide, Dumbo est déjà moins enthousiaste. Il en a assez des plongeons. Comme il se fait prier, le corbeau au cigare vient l'aider. « Tiens, prends cette plume magique. Surtout, ne la lâche pas, et tu voleras. » Timothée s'est mis aux premières loges. Il sait bien que la plume n'est pas plus magique que le bout de sa queue, mais elle donne confiance à Dumbo. Pourtant, le petit éléphanteau ne veut pas se lancer. « À nous de jouer, décident les corbeaux. Et quick,
3 coups de bec bien envoyés, voilà Dumbo précipité dans les airs. Une seule solution désormais, battre des oreilles et s'accrocher de toutes ses forces à la plume magique. « Bravo Dumbo, tu voles !» applaudit Timothée, perché dans son chapeau. Quel vol plané! L'éléphanteau, émerveillé, n'est plus du tout inquiet. La plume magique le protège. « Même dans mon rêve, se dit Dumbo, ce n'était pas si beau. » C'est vrai que tout est joli vu d'en haut. Les collines sont des pommes, les arbres des champignons, la rivière un serpent argenté. Et le cirque, avec son chapiteau, un gros gâteau. « Piqué, looping et redressement !» ordonne le commandant. « Hurrah !» L'éléphant volant. Personne ne connaît le secret de Dumbo et Timothée. Ils sont rentrés discrètement, comme si de rien n'était. Et le soir même, Dumbo doit refaire le numéro de l'incendie. Dumbo s'élance, accroché à sa plume et battant des oreilles. Au dernier moment, il va se redresser, s'envoler. Et l'assistance sera bien étonnée. Mais soudain, horreur, la plume lui échappe. Dumbo, affolé, se laisse tomber. Mais Timothée réagit à temps. « Ressaisis-toi, Dumbo, c'est toi qui es magique, pas la plume !» Alors, à moins de 2 mètres du sol, alors que les faux pompiers s'enfuient déjà, sûrs que Dumbo va s'écraser, il redresse la tête, agite ses oreilles et remonte comme une flèche. Sous le chapiteau, le public pousse des « Ah !» et des « Oh !» Dumbo fait des loopings et des piqués stupéfiants. Surtout pour un éléphant. Les clowns sont les plus épatés. Ça alors, il est surprenant ce bébé. Et les éléphantes sont scandalisées. Oh vraiment, on aura tout vu avec ce Dumbo. Sous les cris et les bravos, l'éléphanteau continue son numéro. Et hop, un petit tour de rase-motte. Les clowns moqueurs s'enfuient et le directeur a si peur qu'il plonge dans le baquet d'eau prévu pour Dumbo. « Maintenant, l'atterrissage !» commande Timothée. « Tout en douceur, s'il te plaît. Vise bien le tabouret. » Au moment où Dumbo se pose, le directeur tout trempé accourt pour le féliciter. « Extraordinaire! Fantastique! Fabuleux! Miraculeux !» Qui est cet artiste génial dont parlent tous les journaux le lendemain? Dumbo, bien entendu. Et qui se frotte les mains en se disant « Je vais gagner beaucoup d'argent ?» Le directeur, évidemment. Dumbo, lui, se moque bien d'être riche. Une seule chose compte pour lui, plus personne ne se moque de ses oreilles. Et surtout, sa maman est libre. Elle est là chaque soir pour l'encourager. Tout ça grâce à Timothée. Sûr qu'il devait aller loin, ce petit. Je n'en avais jamais douté, moi. Il était si mignon, si gentil. Et patati, et patata. Les commères ont oublié toute leur méchanceté passée. Timothée sent la moutarde lui monter au nez. Vole un peu plus haut, Dumbo, que je ne vois plus ces grosses bêtasses. Le petit train reprend sa route, plus joyeux que jamais. C'est que maintenant, il transporte 2 vedettes internationales. On leur a ajouté un wagon spécial, tout confort, avec télévision moquette et distributeur automatique de cacahuètes. « Au revoir, les corbeaux !» dit Dumbo.